dit Mélanie. Je me réjouis de vous retrouver en présentiel pour cet événement Destination France ici à Montréal. Le tourisme est l'une des industries les plus porteuses à l'échelle de l'économie mondiale. Outre son potentiel de développement, le tourisme est pour bon nombre d'entre nous la voie de la découverte, de l'échange culturel, des rencontres. Le voyage permet de faire l'expérience de l'altérité, de s'exposer à notre reflet dans les yeux d'autrui et de le questionner. Il nous ouvre à des horizons nouveaux, nous repositionne dans l'immensité du monde. On en ressort la tête pleine de souvenirs et de perspectives futures. S'il y a bien une activité qu'on ne peut pas faire en distanciel, c'est le voyage qui représente notre porte d'entrée vers le reste du monde. Cela, les Québécois l'ont bien compris. 46% d'entre eux prévoient de voyager à l'étranger en 2022. Et parmi les intentions de voyage, on retrouve l'Europe en première position et les Antilles en troisième position. Ça tombe bien, la France est en Europe et dans les Antilles. Ce simple fait indique d'ores et déjà la richesse de la destination France. Ce pays, mon pays, ne cesse de m'étonner, bien que relativement petite d'un point de vue nord-américain. J'ai trop parlé. Merci. Bien que relativement petite d'un point de vue nord-américain, la France nous offre une diversité de paysages, de cultures et d'ambiances qu'il est difficile de retrouver ailleurs. Comment un pays qui pourrait tenir dans 3 fois le Québec, qui pourrait tenir 3 fois dans le Québec, oui. Ce serait un peu présomptueux, ce serait vraiment trop. Donc comment ce petit pays peut-il nous proposer une telle variété? Bien sûr, il y a les grands classiques à Paris et dans sa région, les bateaux-mouches, le château de Versailles, les grands magasins parisiens, le château d'Écouen. Mais à quelques heures de Paris, 3 heures de route, vous êtes à Étretat, en Normandie, vous pouvez admirer le bord de mer, les falaises qui rappelleront aux Québécois Percé, et les lumières incroyables dont les artistes s'inspirent depuis des siècles en Normandie. Après un week-end romantique à Deauville, peut-être pourrez-vous poursuivre votre itinéraire vers la Bretagne, en passant par le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, bien connu des Québécois, vu l'histoire croisée qui vous rapproche, et la Baule. Direction le sud-ouest, vous voilà alors à Bordeaux en 2 heures. Prenez le temps de vous y attarder et d'y fêter le vin, comme nous le faisons ce soir, si le cœur vous en dit. Puis allongez un peu votre trajet et profitez des Pyrénées, des lacs de l'Atlantique et du Pays Basque. Prenez aussi le temps d'apprécier les paysages du Midi, les reflets roses de Toulouse et la cité médiévale de Carcassonne, et puis Nîmes, ses vestiges romains, Montpellier, sa douceur de vivre. Enfin, la Provence, résolument méditerranéenne, en témoigne son art de vivre, loin de la frénésie de la capitale et pourtant si active. De Marseille, vous pourrez embarquer pour la Corse et sa nature sauvage. Si la France hexagonale vous semble trop lointaine, prenez la direction des Antilles, riches de leur culture unique, de leur nature flamboyante et de leurs plages à couper le souffle. Les îles de la Guadeloupe sauront, j'en suis sûre, vous séduire. Pour toutes ces raisons, la Martinique, quant à elle, a été élue meilleure destination émergente du monde en 2021 par TripAdvisor, et l'UNESCO l'a d'ailleurs consacrée réserve mondiale de biosphère. Toutes ces destinations allient patrimoine, grands espaces naturels, oui, chez nous aussi, on a des grands espaces naturels et des parcs naturels, gastronomie et paysages époustouflants. La France est également, Mélanie l'a mentionné, une terre de sport. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent, la France accueillera également d'ici là les mondiaux de ski et la Coupe du monde de rugby. Vous pourrez faire découvrir toutes les dimensions de la destination France dans les meilleures conditions possibles. En effet, la France se modernise et adapte son offre de tourisme au contexte actuel. Dans le cadre de la relance du secteur, le gouvernement a engagé une profonde transformation de ce dernier, comme l'a évoqué Mélanie plus tôt. Ce plan Destination France a pour objectif de favoriser le tourisme durable dans le pays. Ça a été mentionné également par Karen comme une priorité pour Air Canada. Je crois que c'est une préoccupation que nous partageons tous, d'offrir un tourisme plus durable. En témoigne, en plus de la valorisation de nos ressources naturelles, l'essor du vélo-tourisme en France, qui est en pleine croissance. De la même manière, les critères de classement des hébergements touristiques évoluent et prennent désormais en compte les objectifs environnementaux.
Ce changement de paradigme est soutenu par un fonds tourisme du gouvernement visant à accompagner les établissements dans leur démarche de transition écologique. Alors, comme vous pouvez le constater, la France est un pays très riche. Peu importe les attentes de votre clientèle, d'une manière ou d'une autre, la France saura les satisfaire. Il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Je vous encourage dès lors à échanger avec tous les fournisseurs et représentants présents ce soir qui sauront vous parler avec encore plus de passion et d'enthousiasme que moi de leur territoire et de leurs offres. Les Canadiens, et plus particulièrement les Québécois, ont toujours aimé venir en France. Nous leur rendons l'appareil. Nous, Français, sommes friands du Québec et du Canada. Après 2 ans sans nous voir, dans un contexte où désormais les Québécois expriment leur souhait de voyager à nouveau et où la France investit largement dans son attractivité touristique, il est grand temps de nous retrouver et d'approfondir nos liens. La France sera toujours ravie d'accueillir des Québécois et de leur faire découvrir ces nombreuses merveilles. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.